Bonjour, bienvenue à Blog de Luxe. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bonjour, je m'appelle Atriou, je suis blogueur photographe et je vis actuellement en Belgique. Je suis toujours sur la scène parisienne, donc le Luxembourg c'était à mi-chemin. Voilà. Blogueur photographe, c'est-à-dire? C'est-à-dire que par rapport à un blog, on met un peu moins de texte, on met surtout beaucoup plus de photos. Dans mon cas, j'essaye de faire de la photo entre guillemets d'art, hein. Je fais ça art maybe or just photography, donc c'est avec sans beaucoup de prétention. Et donc voilà, j'expose, c'est un moyen pour moi d'exposer mes photos au grand public. Un moyen d'être visible, Un moyen d'être visible, un moyen de bypasser tous les systèmes classiques et un moyen de toucher directement le public. Et j'utilise en fait l'outil qui est le blog, on avait beaucoup utilisé l'outil qui est le blog, un outil hyper simplissime pour pouvoir justement partager ses photos. Alors, tu me disais d'ailleurs un truc très intéressant, tu as commencé en quelle année déjà? Moi j'ai commencé, je me souviens plus exactement, attention, 94. À l'époque c'était sur geocities.com, je me souviens j'avais un modèle 28K. 94, pour te dire, j'avais en 94 11 ans. Moi j'avais 14 ans et on utilisait la petite connexion internet. Et le blog depuis donc? Et le blog a beaucoup évolué parce qu'au début il fallait tout faire son site web en HTML, ensuite est venu le PHP, ce qui était génial, mais qui en fait mettait pas mal de gens en dehors d'internet, ça devenait un petit peu technique. Moi j'ai tenté de suivre un peu PHP et puis c'est devenu vraiment trop, ça allait beaucoup trop vite et c'est tant mieux parce que ça se développait énormément et des gens ont eu l'idée de faire des modules un peu tout faits et d'où le blog. Donc il y a beaucoup de gens qui découvrent le blog maintenant comme si c'était un phénomène nouveau, mais en fait le principe du mon avis mon hamster, c'était ça il y a plus de 10 ans maintenant, ça existait déjà à l'époque. La différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement simple et c'est tellement intégré aux outils qu'on utilise que vraiment n'importe qui peut y aller. Et c'est là où ça devient. C'est ça, je pense peut-être qu'on découvre plutôt maintenant. Tu penses pas? C'est génial. Le fait justement que tout le monde peut y aller et que tout le monde peut le faire. Si, c'est ça. Avant, il y avait un filtre, il fallait quand même s'y connaître en informatique pour pouvoir arriver finalement à avoir son propre site web. Et du coup, ça n'avait pas un panel représentatif des gens qui avaient leur site perso. Alors qu'aujourd'hui, n'importe qui a un ordinateur et une connexion internet, alors c'est vrai que ça reste une certaine partie de la population, mais ça s'ouvre à quand même plus de monde, est capable maintenant soit de raconter sa vie parce qu'il a envie de raconter sa vie, soit de foutre son bouquin en ligne. Il y a des gens qui font des romans en ligne, d'autres qui font de la BD en ligne. On a plusieurs exemples de gens qui ont publié même derrière. Qui ont publié par derrière, qui a ça, il y a la musique en ligne, la vidéo en ligne, la musique, Camini, un très bon exemple, d'un gars qui a fait son propre vidéoclip, son propre son, et qui maintenant, grâce à la radio, maintenant il y a des boîtes qui le signent, alors qu'avant personne ne pouvait les signer. C'est un très bon exemple de gens qui sont accédés, et lui-même je crois, Camini, pour la petite histoire, n'a pas internet, il n'avait pas internet à l'époque. Ah, ça je savais pas par contre. Situé quand même, et c'est vrai, c'est juste un pote à lui qui lui a dit vas-y on va sur internet. Et c'est pareil pour la photo, c'est pareil pour tout. Voilà, donc toi justement d'ailleurs, au niveau photo, qu'est-ce que ça t'apporte au niveau, est-ce que déjà tu fais ça d'une manière plutôt amateur, plutôt professionnelle, ou à volonté, vocation professionnelle? C'est ce qu'on appelle du semi-pro, c'est-à-dire que c'est amateur dans le sens où j'en gagne pas ma vie avec, et semi-pro dans le sens où on essaie quand même de faire des choses sérieuses, j'essaye de faire quand même de la photo, ce qu'on appelle de la photo, de l'art. Je fais pas mal de portraits, je travaille sur la lumière, des nus, des choses comme ça. Et l'avantage du blog, c'est qu'on n'a pas à se prendre la tête sur la façon dont ça va être mis en ligne, sur la façon dont ça va être le look et tout ça, c'est assez rapidement, on a un site web qui tient la route, qui permet justement de mettre rapidement ses photos et de se concentrer sur le plus important, en tout cas pour moi, qui est la photographie. Et ça permet aux gens de commenter, on a des retours, et il y a tout après. Ce qu'il faut voir, c'est que le blog photo, ça peut être un blog dédié à la photo, on a le même esprit communautaire que le blog. On retrouve des sites web qui sont dédiés au blog photo, tels que Flickr, tels que Google Photos. Voilà, tu parlais de toutes ces technos qui permettent de diffuser tes photos et de les stocker en ligne. Ça permet de diffuser, ça permet surtout de rentrer dans les communautés. Les gens après vont commenter les photos des autres en ayant eux-mêmes des photos, ça permet de progresser, il y a des groupes de discussion qui se créent. Donc là on est en plein web 2.0 quoi, communautaire, on échange, on partage, c'est ouvert. Version photo. Pareil, on regroupe des gens qui ont des origines différentes, qui sont arrivés même à la photo pour des raisons différentes. On a des vrais pros, comme on a des vrais gens qui font que des photos de leur chat ou de leurs enfants. Et tous ces gens-là vont se retrouver et vont aller au-delà, encore une fois comme la blogosphère, Paris Blog Style ou des événements comme ici les blogs de luxe. On va retrouver des trucs comme Flickr à Paris, qui est un groupe de photographes sur le site Flickr, géographiquement sur Paris, moi j'habite en Belgique et j'en fais partie, qui se réunissent, on fait des sorties week-end photos, on part à Lille, on part à Bordeaux, on fait des photos, on fait des expos, c'est-à-dire qu'on va sélectionner. Comme quoi, contrairement à ce que pourraient penser les gens, les blogs c'est pas du tout forcément des nerds derrière leur PC toute la journée, mais c'est des gens qui échangent. Voilà. Des gens qui échangent, qui sont prêts au contraire à rencontrer, à sortir de chez eux. Pour eux c'est juste, on a besoin de rencontrer les gens sur un sujet commun, la photo pourquoi pas, c'est le petit élément déclencheur qui fait qu'après on va lier des vraies relations sociales, tout ce qu'il y a de plus classique et normal. Bon, on va conclure. Alors si les gens
gens veulent aller voir tes photos et découvrir ton travail, est-ce que tu peux nous donner l'adresse rapidement? Alors l'adresse elle n'a pas changé, c'est www.atriu.com. Là vous trouverez toutes mes photos et mon blog. Voilà, et ben je vous invite tous à y aller, c'est vraiment bien. Bah, écoute, merci beaucoup Atriou et à bientôt.